Bonjour bien-aimé du Seigneur ou dans le Seigneur. J'espère que tu as passé un bon week-end, mais je te dis, le Seigneur est merveilleux. Avant de commencer ce message, j'aimerais juste te donner quelques informations. La cellule de prière à la gloire de Dieu, en collaboration avec les églises ou l'église d'Abidjan du prophète Maurice, organise une retraite ou un séminaire d'enseignement et de prière à Abidjan du 5 au 9 avril 2023. Retiens ces dates-là, c'est bien, c'est très important d'être très chargé et très occupé avec le Seigneur. Le Seigneur dit, allons-y dans toutes les nations du monde et faites de toutes les nations mes disciples. Et en 2024, c'est le grand événement, la retraite de la cellule de prière à Londres du 19 juillet au 21 juillet 2024. Retiens ces dates-là, le Seigneur te bénira. Dis avec moi, on y sera. Alors, nous sommes en train de prendre Apocalypse chapitre 21. Nous lisons les 8 premiers versets. Apocalypse chapitre 21, les 8 premiers versets. Les cieux et la nouvelle terre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée pour une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son Dieu et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et voici qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et elle dit, « Écris, car ces choses sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra habitera ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps, ardent de feu et de soufre, de ce qui est la seconde mort. Amen. Oh, dis avec moi, Amen. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le moment de la récompense, ou le moment où Dieu va reconstituer les choses, la terre va revivre. La terre va connaître une nouvelle dimension. Il y aura un nouveau cieux. Il y aura des nouveaux cieux, pardon. Nous ne vivrons plus la douleur. Nous ne vivrons plus l'oppression. Nous ne vivrons plus la mort lorsque toutes les choses passeront. Il y en a qui peuvent dire, mais il y a longtemps qu'on nous prêche ça. Ça y est, vous. Bien-aimés, le Seigneur dit, souviens-toi, Apocalypse 3, verset 3, souviens-toi de ce que tu as reçu et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai te surprendre comme un voleur. L'heure du Seigneur arrivera. L'heure du Seigneur où il va restituer le monde, où il va mettre un nouveau monde arrivera. Mais la chose la plus importante ici, il est en train de nous rassurer qu'il est l'alpha et l'oméga. Je ne veux pas que tu attendes la nouvelle génération. Je ne veux pas que tu attendes le nouveau monde. Je veux juste te rassurer et te dire, ces choses-là, nous devons le vivre. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons prié pour la restauration. Et moi, j'ai la foi que le Seigneur m'a restauré. J'avais perdu une certaine paix cette semaine passée, ou bien cette semaine-là. Mais avant que la semaine finisse, le Seigneur m'a restauré.
Bien-aimé, quelle que soit la position que tu occupes dans la vie, un pasteur ou un homme normal, il y a des pressions dans la vie qui vont nous secouer. Au travail, sur le plan professionnel, il y a des gens qui vont te secouer. Dans la famille, il y a des gens qui vont te secouer. Tu peux même faire tout le bien à toutes les personnes que tu veux, mais ce sont les mêmes personnes, pour un petit détail, qui vont t'abandonner, qui vont te critiquer, qui vont essayer de te secouer. La paix, bien-aimé, elle n'est pas éternelle. La paix que nous vivons, elle est temporaire, parce que avec les hommes, il n'y a pas de paix. Réfléchis un seul instant. Combien de temps que nous avons vécu dans ce monde, et il suffit qu'une situation se calme pour qu'une autre se lève. Nous étions tous confinés. Nous pleurons le corona. Ça se calme maintenant, c'est la guerre en Ukraine. Et cette guerre est en train d'affecter tout le monde à cause de la crise économique. Que devons-nous faire? Comment pouvons-nous vivre? Comment pouvons-nous sortir de ces situations, bien-aimés? C'est le Seigneur qui connaît. C'est pour te dire que, quel que soit tout ce que tu vas faire, Seigneur, quel que soit tout ce que tu vas faire, bien-aimé, dans ce monde, ne pense pas que tu auras la paix. Il y en a qui se disent, je vais économiser pour avoir 2000. Mais quand tu auras ces 2000, tu verras que ça ne sera plus suffisant. N'est-ce pas, tu ne l'as jamais vu? Tu reçois beaucoup d'argent. En tout cas, ça passe dans ton compte. Ou on t'a fait un don. Mais dès que cet argent-là arrive, tu te rends compte que ça ne te suffit pas. C'est comme si même l'argent qui est venu te créer des problèmes. Nous voyons cela. Oui, il y a des gens qui sont riches. Mais finalement, dans leur richesse, ils se retrouvent dans la drogue. Dans leur richesse, ils se retrouvent seuls parce qu'ils sont tellement concernés à protéger leur argent qu'ils mettent des barrières. Et dans cette isolation-là, leur ami devient la télé, leur ami devient la drogue, leur ami devient l'inceste avec des animaux. Ils couchent avec des animaux, excusez-moi les expressions, mais c'est parce qu'ils ont peur de tout le monde. Oh bien-aimé, gloire à Dieu. Nous te parlons de la restauration. La vraie restauration, la vraie nouvelle Jérusalem, c'est celle que va instaurer le Seigneur. C'est juste pour te dire que tout ce que tu vas chercher sur terre est temporaire. Nous allons en avoir, mais ça ne sera pas ça qui va calmer ta faim. Oh, les papiers pour lesquels que tu es en train de prier, bien aimé, je suis en train de confesser et je suis en train de prophétiser, tu vas les avoir. Mais quand tu les auras, tu verras encore d'autres challenges, il y aura encore d'autres défis. Le mariage, tu l'auras, il y aura encore d'autres défis. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas aspirer aux bonnes choses, mais nous ne devons pas les servir. Ces choses-là viendront pour nous donner un peu d'équilibre. Mais confions-nous dans le Seigneur, restons dans le Seigneur pour que nous vivons la vraie vie. Que le Seigneur te bénisse. Passe un bon lundi. Amen. Et écoute, nous voulons prier d'abord pour toutes les sœurs de notre cellule. Vendredi, nous avons prié pour tous les frères. Et ce matin, nous confions toutes les sœurs, toutes les femmes de la cellule. Seigneur, bénis toutes les femmes, toutes les sœurs de la cellule. Accorde-leur la grâce. Visite-les, surprends-les. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Passe un bon début de semaine. Et on se dit à demain. Partage. Abonne-toi. Bye bye.